Tout feu, tout flamme, tanka et haïku. Ces poèmes brefs d'origine japonaise nous invitent à renouer avec la nature. Chers amis de ma maison la Terre, un voyage tout feu tout flamme, ça vous dit? Alors offrez-vous un moment chaleureux de détente et suivez-moi. Ma maison la Terre est un mouvement poétique international de sensibilisation au respect de notre planète mère et de tout le vivant. Il est associé à des plantations d'arbres en agroforesterie et dans les mangroves par l'intermédiaire de tridome. Mais de quel bois se chauffent les poètes? Le feu sur la terre. Ranga de Marlène Alexa et Patrick Simon. Les hommes insolents. Poumons de planète en feu. Jusqu'où iront-ils? À quoi songeait Prométhée en leur transmettant ce don? Extrait des Embruns du jour de Marlène Alexa aux éditions du Tanka francophone. Par le feu est née la civilisation des premiers humains. Par le feu, les humains contemporains sont en train de détruire la Terre. Notre civilisation, commencée avec la domestication du feu et basée sur la dépendance aux ressources énergétiques, est en grave rupture avec l'environnement naturel. Le feu fait partie de notre quotidien depuis des centaines de milliers d'années, en réponse à notre vulnérabilité d'humains. Mais que sait-on de lui, de son histoire, de ses mythes, des rituels auxquels il est lié, de son pouvoir et de sa symbolique? Êtes-vous prêt pour une exploration sous ces aspects ambivalents, à la fois source de vie et agent de destruction? Lueur des torches. Grâce à la conquête du feu, nos lointains aïeux peignent dans la sombre grotte les traces de leur court séjour. Sous les étoiles, dans l'oasis près du feu, les nomades chantent. La lune veille en silence, souffle pur du désert. Les chercheurs estiment que nos ancêtres préhistoriques ont découvert le feu il y a environ 1,7 million d'années, et la domestication du feu daterait d'il y a 400 000 ans. Feu en plein air, le lieu de rencontre des sans-abri. Tant des châtaignes grillées dans la cheminée, tous nos doigts noircis. À ces bogues piétinés, l'odeur de cendre se mêle. Facteur de socialisation, le feu a apporté le bien-être, à commencer par la chaleur, la protection contre les animaux féroces et la possibilité de cuire les aliments. Dans son côté négatif, le feu brûle, détruit, ravage. Des gerbes de feu illuminent l'horizon, crachent le volcan. Sa lave incandescente anéantit la forêt. Fuir vers la sécurité. Une éruption volcanique frappe le village. Brûlé jusqu'au cœur, foudroyé par l'orage, le châtaignier mort. Ses feuilles servaient de litière à la chèvre qu'on y attachait. Nuit noire d'automne, le fruit du labeur des hommes sous le feu des bombes. Feu, entre la guerre et les forêts décimées, le monde en cendres. Si fragile l'idée d'un monde de paix, la bougie vacille.
Une bougie allumée, sur le rebord de la fenêtre, au crépuscule. Entre les mains nues, je recueille l'espérance. En été, la canicule, la sécheresse et le vent augmentent le risque d'incendie de forêt. Odeur de feu. Le camion des pompiers, rouge géranium. Incendie d'été, rouge de feu, noir de fumée. Autour, peur et mort. Un tapis de cendres que nous apportent les vents s'étale à nos pieds. La clameur des incendies fait place au chant des cigales. Des incendiaires ont brûlé la forêt. Oiseaux morts. Antique forêt ravagée par le feu. Terre mourante. Nul dragon n'a dévoré la forêt. J'ai de mégots. Été cramoisi, dans l'odeur âcre de fumée, les cris de la forêt. Reviendra-t-il en automne le temps des châtaignes grillées? Calme après-midi, mégots de cigarettes allumés, le son des sirènes. La forêt partie en flammes, une histoire triste commence. Brise sépia et grise, dans l'aube obscurcie. Selon mur de flammes, le râlement des chevreuils que je m'imagine entendre. Le réchauffement climatique est dû aux activités humaines et à leur dépendance aux énergies, principalement liées aux émissions de gaz à effet de serre par la combustion d'énergies fossiles. Front climatique. La planète brûle. Nous regardons ailleurs. COP 30. Forêt amazonienne. Soigne le ciel brûlé. Chaque arbre en prière tisse un fil de lumière. Incendie vorace. Les arbres tombent au feu, la faim en fumée. La terre ploie sous les villes. Notre futur part en cendres. Feu en plein air. Les voix indigènes résonnent. Que la forêt reste entière. Les feuilles jaunes, corps de terre amère, flamment sur les braises. Le feu fait partie des 4 éléments constituant la matière. La force solaire est l'énergie vitale cosmique. Cette énergie est celle-là même qui meut chaque être vivant. Le feu est associé à l'action, au mouvement et à la pleine conscience. Métaphore de l'âme du monde, il apporte la lumière dans l'obscurité, la connaissance dans l'ignorance. Soleil brûlant, mes yeux en feu, je revois ton image. Soir de fin d'été, l'horizon se teinte d'éclats de feu. Soleil au coucher, les rayons pourpres, leurs reflets sur la mer, des vagues tremblantes, le feu vacille sur l'eau. Soleil ardent, dans les champs mûrissent les épis dorés. Dans le feu du soir, tous les arbres des forêts se dressent nus. Puis la lumière se repose dans le silence des ombres. L'amour n'est qu'un feu à transmettre. Le feu n'est qu'un amour à surprendre. Lampe allumée, 2 ombres se touchent durant la lecture. Matin chaud, l'ombre d'un geste oublié me tient compagnie. Le feu brûle. Dans la pierre de mon cœur, il s'éteint. L'amour embrasé renaîtra-t-il de ses cendres, tel l'oiseau de feu,
Le soleil s'enflamme et meurt. Sa résurrection à l'aube. Soirée d'automne, marcher enlacé vers la lumière. Une nouvelle passion illumine mon cœur. Forêt en automne, lumière étincelante sur leur visage. Balade des amoureux sous le coucher de soleil. Le feu est l'ultra-vivant. Le feu est intime et il est universel. Il vit dans notre cœur, il vit dans le ciel. Il monte des profondeurs de la substance et s'offre comme un amour. Gaston Bachelard, la psychanalyse du feu. Nuit d'automne, autour du feu, les souvenirs reprennent forme. Le fourneau de fonte qu'on allumait le matin, mangeait le charbon le jour, tiédissait la nuit. Son ronronnement me manque. Le vent froid se lève. Autour de la cheminée, l'hiver nous réunit. Pleine lune d'hiver, les ultimes braises luisent dans la cheminée. Lueur de cheminée, le vieux bois va vers sa fin. Braise, la beauté des flocons derrière la fenêtre. En hiver, le feu est associé à la douce chaleur du foyer. Fascinant et hypnotique, la contemplation des flammes invite à l'imaginaire, favorisant la détente et la méditation. Pourtant, il existe, dans le doux du crépuscule, un rêve éveillé par la bougie qui émeut le visage de l'enfant. L'esprit de Noël lové dans le rocking chair. À l'heure du conte, les yeux de l'enfant scintillent au son du feu crépitant. Chamallows grillés sur les braises rougeoyantes. Des feux de l'enfance, je me souviens. La joie simple rayonnait de nos sourires. Au cœur de la nuit, dans le salon endormi, la flambée décline. L'étoile en haut du sapin étincelle crânement. Né du sable et du feu, le verre est un des matériaux les plus anciens utilisés par l'homme. De la bouche du four, le souffleur de verre extrait une pâte en fusion. Il emprisonne son souffle dans une boule de Noël. Entre la foudre, le foyer et l'enfer, le feu appartient à la fois au ciel, à la terre et au monde souterrain. La flamme représente l'élévation spirituelle. Dans de nombreuses traditions, le feu est considéré sacré et fait partie des rituels. La flamme est considérée comme un lien entre le monde matériel et le monde spirituel, capable de guider les âmes et de révéler des vérités cachées. Le pouvoir du feu est assimilé à l'esprit et à l'illumination. Feu de joie dans la traduction celtique. À Samhain, des feux sont allumés pour guider les âmes des défunts et honorer les esprits des ancêtres. À Beltane, comme rituel de renouveau et de fertilité. Feu de Beltane. Autour du mât enrubanné, la danse. Au solstice d'été, les feux de joie embrasent la nuit. Branches crépitantes dans un éclat de flamme. Feu de joie automnal. Je nettoie le désordre collecté dans la vie. À la Saint-Martin, les lanternes des enfants. Au vent de novembre, leurs lumières vacillantes font reculer la nuit. 18 de janvier.
Dans la lumière du jour, maman s'est éteinte. Des chants grégoriens s'élèvent dans la flamme des bougies. En mer, les cendres dispersées. L'hommage des mouettes. Vers la lumière, hors de la boue de la douleur. Fleurs de lotus. Bougies allumées. J'attends à l'entrée du sanctuaire le retour des esprits. Larme après larme, du grand noir vers la lumière. Bougies consumées. Le Ganga Arti est une cérémonie de lumière et d'offrande qui se déroule principalement sur les rives du Gange, à l'aube et au crépuscule. Ce rituel symbolise la purification et la spiritualité. Les lampes à huile flottent sur le Gange, les gens sur les ghats illuminés. En alchimie intérieure, le feu est le transformateur qui conduit au subtil, à la purification, au renouvellement. Il est le principe qui dissipe les ténèbres et qui éclaire. Le feu marque l'œuvre rouge. C'est ce passage que symbolise l'or et le phénix, renaissant de ses cendres, et culmine dans l'acte de sublimation de la matière. Continue à brûler discrètement l'encens sous les cendres. Vent sur mes cendres, pleine lune mystérieuse, le sphinx s'éveille. De mes cendres, je renais une fois de plus. Cycle de vie. Elle le guide mon avenir, cette lumière intérieure. Braise d'un feu d'automne, le vent caresse les cendres. Douce rémission. Dans la lumière neuve, je reconnais ma flamme. Un antique geste, en frottant une allumette, feu secret sacré, pure énergie primordiale dans l'alchimie de mon âme. Au commencement était le désir, et puis, feu, subtil, sagesse. Entre la terre et le ciel, redécouvrir la lumière. Dans l'alphabet viking, la rune Kenas représente la lumière intérieure, la flamme de la torche, le feu de la forge, du foyer, c'est le feu contrôlé. Contrairement à la rune Fihu, qui est le feu incontrôlable et destructeur. La mythologie nordique repose sur l'équilibre entre les forces opposées du feu et de la glace, qui illustre la dualité essentielle à la création et à la continuité de l'univers. Le dragon gardien de la connaissance cachée, de foudre et d'éclairs. Sous le feu de la passion, mon cœur de glace a fondu. Œuvre de l'artiste Kai Guo-chan, le dernier carnaval du début de l'hiver. Dans le zodiaque chinois, l'élément feu est associé aux années se terminant par 6 ou 7. Il représente l'énergie vibrante, passionnée et créative qui nous anime. Lié à l'action, à la joie et au rayonnement, l'élément feu nous invite à libérer notre potentiel et à vivre pleinement. Son organe est le cœur, il peut à la fois illuminer et consumer. Merci aux 45 poètes qui ont participé. La playlist Ma Maison la Terre est associée au groupe Facebook Ma Maison la Terre Tanka Haïku, au site La Voix de l'écriture de Nadine Léon et au blog Ma Maison la Terre. Merci à tous pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.